Un grand homme, un très grand poète a dit que tous les clubs d'Europe ont peur du Real Madrid, mais que le Real Madrid a peur du FC Barcelone. Et il avait raison. Mais ce dicton est un peu obsolète. On devrait en trouver un autre pour exprimer à quel point, quand le Barça est supérieur au Real Madrid, il tape les fesses. Il claque bien les fesses du Real Madrid. Et pas l'inverse. Inversement, quand le Real est supérieur au Barça, ça arrive, oui, ça arrive. Ça arrive régulièrement ces derniers temps. En général, c'est plus des victoires à la régulière. Ce soir, c'est une véritable démonstration du FC Barcelone qui remporte la Supercoupe d'Espagne. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que vous avez vraiment savouré ce match qui restera, j'espère, dans l'histoire du FC Barcelone et des Clasico. Victoire, et ça me fait tellement de bien pour Hansi Flick, pour Laporta, pour les joueurs, pour Dani Olmo, qui vient de célébrer en montrant justement sa montre à tout le monde. Comme quoi, justement, il restait au Barça. C'est mérité pour lui qui a joué, qui est entré en jeu, qui a fait une très belle finale. Le Barça qui tartine, qui torpille 5-2 le Real Madrid. Et ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, mais bon, on va s'en contenter. C'est un jour franchement historique qui va compter, et je l'espère beaucoup pour la suite de la saison. Un premier trophée pour le Barça d'Hansi Flick. Un Hansi Flick qui reste invaincu en finale. Il est invaincu en finale, que ce soit avec le Bayern et avec le Barça. Un premier trophée pour les jeunes joueurs, pour Cubarsí, pour Dani Olmo avec du coup le Barça, pour Lamine Yamal. Tous ces joueurs qui gagnent leur premier trophée avec ce club de cœur qui est le FC Barcelone. Aujourd'hui, les amis, on est très fiers d'être fans du FC Barcelone. Quand tu vois, c'est très rare, c'est vraiment très rare que le Barça réussisse à remonter un score en étant mené au score face au Real Madrid très tôt. En général, quand toutes les victoires du Barça, à part à la grande époque, dont le 6-2 évidemment, et à l'époque de Guardiola, contre le Barça, même si quand il était mené au score, arrivait à tartiner à la fin et à avoir le dernier mot face au Real, c'est assez rare que le Barça concède l'ouverture du score et réussisse à renverser la vapeur. Mais là, quelle démonstration, il y avait 5-1 et ça aurait pu finir à 6-1. Ouais, il y a 5-1. Malheureusement, évidemment, le coup du sort fait que Chesney fait cette boulette-là. Mais justement, c'est un match qui est tellement symbolique parce que on a tous pensé, je pense, à ce match face au PSG il y a moins de 1 an de ça, où tu te dis que bon, c'est pas les mêmes conditions, pas le même contexte, pas le même moment où tu prends le carton rouge. Forcément, il y a 5-1. T'as 4 buts d'avance, donc c'est plus facile à gérer. Mais la façon dont le Barça a géré ensuite l'infériorité numérique, franchement, bravo à eux. Bravo, des soldats mentalement, des guerriers. Le calme absolu, on fait des fautes, on gère la rencontre, on essaye de contrer quand on peut. Vraiment, physiquement, on met le pied quand il faut, défensivement. J'ai vu des soldats ensuite, des petites boulettes par-ci par-là, mais à chaque fois, on se rattrapait. Les joueurs se sont rattrapés. Koundé, à chaque fois, l'action symbolique en fin de match. On voit Bellingham qui est sur le point de frapper. Alors que juste avant, Koundé s'est fait trimballer par Mbappé. On a un Koundé qui lâche rien, comme un soldat, un bonhomme, et qui vient du coup tacler et toucher, juste gêner assez pour que Bellingham s'en mêle les pinceaux et que le ballon arrive dans les bras d'Inaki Peña. Inaki Peña, c'est pareil, il a fait une boulette, parce que pour moi, une boulette, le coup franc qu'il prend sur le 5-2, normalement, un gardien qui concède un coup franc sur le côté ouvert, pour moi, c'est toujours une boulette. Clairement, il doit faire mieux que ça. Il la touche poteau rentrant. Donc, il fait cette boulette-là et il se rattrape ensuite sur l'action avec Mbappé avec une espèce de manchette, les frères. Ouh là 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 là, bravo Inaki Peña aussi. Je t'en voulais et tu t'es rattrapé. Toute l'équipe est à saluer, même Araujo qui a fait un match de patron. Merci Araujo. Tu peux maintenant partir. Si tu veux partir, écoute, parce qu'on a encore eu des rumeurs comme quoi il voulait partir aujourd'hui. On a eu la confirmation que le joueur voulait vraiment partir. Il était supposé ne même pas jouer. Apparemment, il a dit en Hansi Flick qu'il ne voulait même pas jouer la finale. Tu vois les conséquences? Tu vois les retombées? Tu vois comment tu te prononces trop vite? Tu vois les émotions que ce club peut te procurer? Eh bien, écoute, si tu veux partir, libre à toi, mais tu passes à côté d'une belle saison. Voilà. Tu aurais pu être utile. D'autant plus que là, Inigo Martinez devrait être absent et blessé pendant un petit moment. Eh bien, tu aurais pu être utile à Araujo. Si tu pars, tant pis pour toi. En tout cas, merci pour ton match, merci pour ta prestation, merci pour les émotions. Et maintenant, on va savourer ce qui s'est passé et cette victoire, mais techniquement
tactiquement, le Barça qui s'est régalé des contres et des espaces. Je pense que le plus gros tournant, c'est évidemment Lamine Yamal. Lamine Yamal, je pense que je vais parler de lui pendant les 3-4 minutes, hein, consacré rien qu'à toi, Lamine. Ton match, ton coup du sort, ton but, où on a tous vu Messi. Parce que c'est du Messi. Mais c'est vraiment le tournant du match. Le tournant du match. L'action individuelle, ce qu'il fait sur l'action. Tu prends ce but-là qui fait mal, hein, qui fait très mal. Oui, il y a peut-être faute sur Casado. Il y a peut-être faute. D'accord, les amis? J'avoue qu'il y a peut-être faute. Mais j'en veux plus à Casado de ne pas demander la faute mieux que ça. D'accord? Il y a faute. C'est Gil Manzano. Et tu sens qu'il tombe, mais il ne sait pas s'il doit se relever ou pas. Trop tard. Ça y est. Il faut tomber par terre et accentuer la faute. Être roublard, vicieux. C'est comme ça que, même à la VAR, ça aurait été plus flagrant que tu te sois fait déséquilibrer par, je ne sais même plus quel joueur, au moment de la faute. Et après, Mbappé fait le reste. Forcément, il s'est régalé. Il avait l'espace devant lui, de l'espace. Et il marque ce but-là, qui fait très mal au Barça, parce que c'est un but encaissé dès la 5e minute. Et on sait que dans le Classico, hein, celui qui marque en premier, en général, a un gros avantage psychologique. J'étais sûr et certain que si jamais le Barça marquait en premier, que le Real aurait pu sombrer. Vraiment, psychologiquement. La peur de revivre ce qui s'est passé du coup en octobre. Et là, le Real qui marque ce but-là, mais le 1-partout leur a fait tellement mal à la tête. Lamine Yamal. Allez, commençons les 3 minutes pour toi, Lamine Yamal. Ton but est exceptionnel. L'appel de balle. J'ai revu Messi. La feinte de corps qu'il met. Parce que il sent. Là, forcément, il protège un petit peu le côté gauche. Le côté droit plutôt. Monsieur Ferland Mendy. Mais on a cette espèce de feinte de corps. Et c'est très important. Il fait la feinte de corps. Et sur l'appui, avec son pied droit, il pousse pour faire le petit coup crochet extérieur. Exactement comme Messi. Ou comme Robben aussi qui le fait très bien. Exactement comme Messi. Il s'amène le ballon. Très important, hein, de ne pas faire 2 touches. Il faut que la feinte de frappe, la feinte de corps plutôt, finisse par le crochet en une seule fois. Et ensuite, là, il a la conduite de balle. Il a éliminé du coup Ferland Mendy. Et là, il se l'amène le ballon. Et la finition avec la délicatesse comme Messi. C'est vraiment du grand art. C'est vraiment une action individuelle en toucher. Vraiment en toucher. Et techniquement, c'est très fort. C'est vraiment super fort. La précision, il met l'application qu'il a. Elle roule tout doucement, mais elle est tellement bien placée dans le contre-pied de Thibaut Courtois. Parce qu'il se replace, forcément, il voit Lamine Yamal qui se repasse vers l'axe, donc il le suit. Et ensuite, il fait la frappe croisée. Elle est juste magnifique. Avec la célébration qui va avec. Monsieur Lamine Yamal. Et en plus, après ça, forcément, la confiance qui va avec, la confiance du buteur, il a enchaîné les actions de grande classe, les décalages, les petits dribbles, les temporisations quand il fallait, un poison, les accélérations. Il a fait tourner en bourrique Camavinga, qui devenait fou, qui aurait dû prendre un rouge du coup avant la mi-temps. Alors que je regarde en ce moment la cérémonie, qui aurait dû prendre un rouge Camavinga. Voilà, parce que faut avouer, hein, que l'arbitrage a été catastrophique de Gil Manzano. Donc malgré tout ça, malgré l'arbitrage, malgré l'agressivité adverse, malgré tout, tout ce qui a pollué un petit peu ce classico-là, de gagner comme ça ce classico-là, parce que Gil Manzano, hein, la façon dont il a géré ce match-là, et tu sens qu'il fait esprit en place à chaque fois de soit siffler trop vite côté Barça, soit de laisser l'avantage côté Real, en mode, ils ont fait faute, mais si ça finit par un but, eh ben, j'espère que le Real marquera, comme ça on verra si la VAR décide de déjuger le but ou pas. Il est malin, hein, il est très malin, Gil Manzano, parce que la façon dont il pollue le rythme du jeu et du match, même ça me dérange. Et ça, c'est pas quelque chose qui est pro-Barça ou pro-Real, c'est juste le mec siffle au mauvais moment. Il pollue vraiment la... J'en parle parce que là on a gagné, mais l'arbitrage a été quand même très mauvais côté Gil Manzano. 1-partout, je me suis dit là on leur a mis un coup sur la tête, évidemment. Ça n'a pas tardé avec cette espèce de faute ignoble, un crampon sur la cuisse. Est-ce que vous avez vu le crampon sur la cuisse de Camavinga?
Et Gilles Manzano qui a quand même besoin d'avoir la VAR. Il faut que ce soit la VAR, alors que lui, il a 10 mètres. Il faut que ce soit la VAR qui l'appelle pour lui dire, écoute, là il y a faute et penalty. Alors que c'est une faute flagrante, carton jaune, hein, forcément. Il voit la faute à la télévision, il se rend compte de la boulette, donc carton jaune pour Camavinga. Et donc, 2-1 pour Lewandowski qui a frappé un beau penalty. J'ai bien aimé sa course d'élan, pas une course où il s'arrête, où il repart. Il a été assez franc et assez précis, incisif, une frappe limpide, voilà, placée. Même s'il n'est pas parfaitement placé, ça a été assez pour que Courtois soit trompé. Donc 2-1 à ce moment-là, je me disais waouh. Et ensuite le show Rafinha. Le show Rafinha avec ce troisième but là qui est magnifique. Magnifique. Et ensuite la passe qu'il met pour Baldé avant la mi-temps. Waouh, l'action, déjà Lamine Yamal ce qu'il fait au début de l'action, comme Messi en fait. Je lance les actions, mais la vista avec laquelle, et c'est compliqué parce que c'est un contre, ça va tellement vite, donc il faut réfléchir vite et agir vite. Mais tu sens que quand il reçoit le ballon, il est archi calme. Il est calme, il réfléchit même pas, il joue en première attention, il lève la tête, il fait le bon choix, et ça lance Rafinha, qui fait du coup cet appel de balle, puis cette espèce de passe, vraiment à la limite du hors-jeu parfaite pour Baldé. Baldé qui a fait un match justement, un petit peu avec des petites boulettes, mais des très bonnes choses. À la fin, tu fais le bilan, tu te dis franchement, tu as fait un bon match. Tu as fait un bon match. Il y a parfois des moments où défensivement, il a défendu face à Rodrigo, il a été bon. Franchement, j'ai pas de reproche à lui faire ni à Koundé qui a s'est rattrapé de ses boulettes, ni à Baldé qui a fait la même chose. Au milieu de terrain, c'est pareil. Pedri, pour moi, si vous me dites là aujourd'hui que Pedri fait partie des meilleurs joueurs du Barça, et ben peut-être le meilleur joueur du Barça aujourd'hui, avec Lamine Yamal, ouais, ça me choque pas du tout. Hein. Ça ne me choque absolument pas du tout. Quand je vois le match de Pedri là, au milieu de terrain, quand je vois son match à Pedri aujourd'hui, je me dis, avec un mec comme ça, tu peux éclater tous les milieux de terrain d'Europe. C'est un poison au milieu de terrain. Tu peux contrôler le match de chacune de tes rencontres avec un mec comme ça. Avec un patron comme ça qui dicte le jeu. Qui, à chaque fois que le pressing vient sur lui, eh ben, c'est mort. Le pressing vient sur toi, eh ben, venez me presser. Vous allez voir que c'est la pire chose à faire. Je vais libérer du coup, enfin, vous libérer de l'espace et je vais m'y engouffrer. Soit par la passe, soit par la conduite de balle. Je vais te faire mal. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe à la fin du match? Eh ben, les équipes, elles ne le pressent même plus. Je perds mes mots. Elles ne le pressent même plus. Tu vois, à l'heure de jeu, l'équipe, le Real Madrid, ils étaient en supériorité numérique, hein, mais la bouillie footballistique, tactiquement, ils ont rien montré. Parce qu'au milieu de terrain, ils n'arrivaient même pas, justement... Bah, ça défendait bien aussi côté Barça. Mais, dès que le Barça avait le ballon, les peu de fois où il l'avait, ben, il gérait tellement bien les possessions à cause de Pedri. Mais tu te dis, mais en fait, même... Il y a 5-2, hein. Il y a 5-2. Le Barça a joué 40 minutes, je crois, à 10. On aurait pu encore jouer comme ça pendant je ne sais pas combien de temps sans encaisser de but. Peut-être aller sur un corner, un coup franc, un coup de pied arrêté. Parce qu'au milieu de terrain, on avait un contrôle mine de rien. Grâce à un mec comme Pedri, notamment, qui fait un match de porc, encore une fois. Moi, je lui mets la meilleure note, hein, avec Rafinha. Mais franchement, mais ce mec-là, c'est un poison. Observez-le bien, Pedri. C'est un joueur incroyable. C'est un crack ultime. J'espère que tu ne te blesseras pas. J'espère hein, vraiment que là, les blessures, c'est fini. Derrière toi, tu as Hansi Flick et son staff qui te font du bien. Il est plus blessé maintenant. Donc, pourvu que ça dure. Bravo, garçon. Bravo, garçon. Waouh, quel joueur. Quel joueur. Les Bellingham, on ne les a pas vus. Enfin, Bellingham, si, quand même. Il a été bon aussi. Au milieu de terrain, les Camavinga, ils se sont fait boire. C'est pas aussi il est rentré. Pareil, Taraha. Qui ça? Au milieu de terrain, c'est pareil. On a vu Modric. Franchement, les 40 dernières minutes du Real Madrid, en supériorité numérique, hein, je ne sais pas s'il y a des Madrilènes qui voient la vidéo là, mais posez-vous des questions. Tu ne peux pas produire ce football-là. C'est très compliqué de produire un football pareil, alors que tu es mené au score, donc que tu dois, c'est pas, tu peux pas gérer. C'est là en fait que justement tu vois les carences du Real. Elles sont là, elles sont devant vos yeux. Tu as la situation parfaite pour justement, qui t'oblige à être supérieur à l'adversaire. Tu es obligé, normalement, tu es mené au score, donc tu dois revenir. Il n'y a plus beaucoup de temps, tu es à 11 contre 10.
Il y a toutes les raisons pour que tu sois incisif, offensif et tout. Et ça reste une bouillie de football. Mais c'est aussi grâce au Barça. Franchement, parce que voilà, les efforts, même Lewandowski, hein, qui a été, bon, parfois brouillon et tout, d'accord. Mais les efforts de Lewandowski, il a été bon aussi dans la conservation du ballon. On lui faisait des passes longues, des dégagements en cloche. Le mec contrôle de la poitrine, je la calme, ou je fais une passe. Bravo! C'est ça, au moins ça. Au moins ça, dans le jeu, juste ça. Et moi, on te voit, il n'a pas été comme un... essayer de faire le numéro 10. Moi, on te voit, moi, on le voit, Lewandowski. Et mieux c'est, si on peut juste te voir, devant les buts évidemment, et dans les déviations, c'est tout ce qu'on demande. Bravo, Lewandowski. Très bon match. Très bon match, franchement, un bon match. Parce qu'en face de lui, il avait Rudiger qui lui mettait des coups, l'arbitre qui ne dit rien. C'est pas facile, hein. Tu te coltines un Rudiger et un Tchouaméni, c'est pas facile. Tchouaméni, ce qu'il a mangé sur le crochet de Rafinha, les amis. Oh lol. Je parle du 4e but, hein. Le but du 4-1 avant la mi-temps. Alors que c'est Ter Stegen qui soulève la coupe. Très beau symbole aussi. Ça fait du bien pour lui, Ter Stegen. Bravo, garçon. Tu mérites. Meskin, il n'a pas joué. Il est blessé. Mais Frenkie de Jong, qui n'a pas joué aussi. Bah, lui aussi, pose-toi des questions. Pose-toi des questions, mais bon. À la fin, c'est le Barça qui gagne. Lamine Yamal, merci pour tout, garçon. Le 5e but, hein, c'est le plus important. Le 5e but, évidemment, c'est le plus important. Parce que à ce moment-là, il y a 4-1. Et moi, je voulais que le Barça finisse avec un 8-2. Je pense qu'on y pensait tous. Hein. On y pensait tous, on se disait. Alors que Florentino Pérez fait une grosse accolade à Joan Laporta. Du respect. Hein. Mais je pensais vraiment que le Barça avait de quoi livrer un match historique pour l'histoire des Classicos. La plus grande gifle de l'histoire. Malheureusement, Chesney fait cette boulette-là. C'est une boulette, hein, parce que je pense qu'il peut retirer son pied. Il le lance, mais c'est un mauvais réflexe. Un petit peu comme Araujo face avec Barcola. Après, voilà, c'est le football. Il faut l'accepter que ce ne sera pas pour aujourd'hui le match de l'Idan qui sera historique comme pas possible. Le plus grand classico, la plus grande gifle de l'histoire du classico. En tout cas, au 21e siècle, pardon. Mais on a quand même vu un match extraordinaire. La façon dont tactiquement le Barça a à chaque fois aspiré le Real Madrid presque à son propre jeu. Ça a été vraiment masterclass. Tous les joueurs qui ont contribué, Gavi, qui a été très bon aussi, un Gavi. Hein. Ah, le milieu de terrain, si on a un Pedri qui était aussi à l'aise, parce que devant lui, ou à côté de lui, on avait un Gavi qui faisait le sale boulot. L'activité qu'il a, Gavi, c'est ça qu'on aime. Et de le mettre titulaire, ça fait une grosse différence à si tu le fais entrer en jeu. Le faire jouer dès le début, ça épuise l'adversaire. Ça épuise l'adversaire parce qu'aussi Pedri fait l'amour aussi au milieu de terrain adverse. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu avais fait jouer Olmo, bah, c'est pas la même approche. Là, Olmo, il rentre, et quand il rentre, Olmo, il fait encore plus de mal au Real Madrid. Il leur fait encore plus de mal parce que avant ça, on a eu déjà un Barça qui a usé complètement ce Real. Et Olmo, il rentre justement au bon moment, quand Chesney est expulsé. Mais quand il rentre, voilà, tu sens que son entrée, dans les comptes, dans les duels, elle fait du bien. Pareil, Laporta qui soulève le trophée. Quelle image. Très très belle image. Je suis heureux les frères. J'espère que vous avez vraiment profité de ce match-là. On fera évidemment des vidéos dès demain, un live demain soir. Vous inquiétez pas, on va revenir à froid sur tout ça. Mais là, on a profité, on a savouré, on a pris du plaisir. Et le Barça a montré sa supériorité collective, que ce soit techniquement, surtout techniquement, la différence, la classe d'écart qu'il y avait vraiment techniquement côté Barça. Quand je vois Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, incroyable. Koubarsi aussi. Koubarsi des relances. Koundé. Ah, Koundé, Seigneur, Jésus, Marie, Joseph. J'ai parlé de défensivement. Mais Koundé, le 3e but, la tête de Rafinha. Qui en avait manqué une en début de match. Hein. Koundé, Seigneur. Starfou-là. J'ai failli clore cette vidéo-là sans parler du centre de Koundé. Koundé, ton centre là. Il faut, je militerai jusqu'à la fin de mes jours. J'en parlerai à mes enfants, à ma fille. De ce moment-là, de cette passe-là, d'où il sort ça? D'où il sort ça? On lui a reproché. Hein. Depuis des années, il joue latéral droit, il centre pas super bien, etc. Mais là, il te fait un centre. Il a un petit peu d'espace. Hein.
Mais la balle, elle est parfaite. Elle est tendue dans la course. Elle est tendue dans la course, dans l'espace, pas trop proche de Courtois, qui ne peut pas sortir. Elle passe juste au-dessus de Tchouaméni, de Rudiger, pardon. Elle est juste parfaite. Beckham, David Beckham. Vraiment Koundé, hein. Ah, chapeau garçon. Chapeau garçon. Là, jusqu'à la fin de la saison, je vais reparler de celle-là. Elle était incroyable. Bravo garçon. Donc, c'est un des moments phares, hein. C'est un des moments clés, justement, parce qu'il y a 2-1 à ce moment-là. Il y a 2-1. Et à 3-1, ils ont vraiment la tête sous l'eau. Je pensais que le Barça allait arriver à 3-1, justement, à la pause. Et ben là, on est 4-1 après ça. Oh, ça fait du bien. On va aller danser tranquillement avec les joueurs. La Yamal, les lunettes de soleil, comme un Congolais en boîte. Ça fait du bien, ça. Ah, ils vont célébrer, profiter. Et l'impact sur la fin de la saison. Hein. Si ça avait été une victoire 1-0, 2-1, c'est une chose. Mais là, comme ça, 5-2, démonstration. La Yamal qui met un but en finale et un but de crack ultime à la Messi. L'impact, imaginez l'impact. Ce serait une faute professionnelle de penser. Une faute grave, professionnelle. Ce que vous voulez, de ne pas s'en servir. Et que là, on ne traverse pas une période faste jusqu'au prochain gros match en Ligue des Champions et j'en passe. Je m'arrête là. Voilà les frères. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain. Ciao.